La première et le syndicat d'initiative de Ligny présente Et si ce soir-là, une production de Tour des sites d'organisation. Sous la frise de l'Arc de Triomphe à Paris, un petit village de Belgique a gravé son nom en lettres d'or et de sang. Un village qui comptait à peine plus de 900 habitants, le jour où 150 000 soldats se sont rués vers lui une après-midi de juin. Il y a juste 200 ans. Un joli petit village, aux maisons basses et aux toits de chaume, qui n'avait rien demandé à personne. Mais le destin en avait décidé autrement. C'est l'aube d'un matin d'été. Dans la vallée de la Ligne, qui s'étire langoureusement de Wagnelé à Balâtre, la brume se déchire peu à peu pour laisser poindre un jour incertain. Là-bas, à l'est, s'éveille aussi l'armée de Prusse. Il est 8 heures du matin, ce vendredi 16 juin 1815. Fleurus, Napoléon, à la longue vue, suit des yeux les courbes souples du terrain. Le plan de Napoléon est simple, fulgurant, comme toujours. Fixer le centre prussien sur Ligny et Saint-Amand par une attaque frontale. Faire diversion sur l'aile droite avec la cavalerie. Puis prendre Blücher à revers par la gauche et disloquer l'armée de Prusse. Mais le premier ennemi de Napoléon, ce n'est pas Blücher, ni Wellington. Non, c'est le temps. Que sont quelques heures sur 100 jours? Rien. Mais bien assez pourtant pour emporter le destin de tout un continent. Nos troupes sont disposées sur près des 10 kilomètres. Ils ne passeront pas. Mes gars sont nerveux. Mais il faudra bien qu'on en finisse avec ces maudits Français. Il est 14 heures. Mais il n'y a personne pour sonner le glas au tocsin de mon clocher. Tous les villageois ont fui à l'arrivée des Prussiens ce matin. On a compris. C'est ici, chez nous, qu'ils vont attendre Napoléon. Je regarde la ligne, insouciante, qui coule près de la ferme d'en bas. À l'autre bout de la place, en remontant la longue allée d'ormes majestueux, la ferme d'en haut somnole, adossée à ses pommiers en fleurs. Blotti sous mon aile, comme un enfant assoupi.
Je veux imprimer son image, la garder précieusement, car je sais que rien, jamais, ne sera plus comme avant. Elle est noire et tranchante. Dans la torpeur de la mi-journée, Ligny ne bouge plus. Mais tapis dans les ombres trop courtes, ils sont bien là pourtant, les 7500 tirailleurs de la 4e brigade Engel. On voit briller leurs yeux et leurs fusils affamés. Ils sont partout. Ils ont muselé chaque porte, aveuglé chaque fenêtre. Les maisons se font fortin et le village citadelle. 15 heures. 3 coups de canon résonnent au loin. Une longue clameur monte du sud. Les voilà. C'est une armée furieuse, haletante et revancharde, qui se lève soudain parmi les orges et avance dans la chaleur suffocante des épis écrasés. Une longue suite interminable de cliquetis, de hennissements, de cris, de pas, de battements, de jurons. Ça sent le cuir, la poudre, la graisse, le crottin et la colère. Et ça avance au rythme des tambours. Maintenant, les têtes des colonnes accélèrent. On est porté par une poussée invisible, formidable. Maintenant, on hurle avec une voix qui n'est pas la sienne. Aboiement lointain des canons. D'un coup, la fumée avale le soleil. Ça y est, ça commence. Fauchés comme des quilles. Avec Jaco, on court se planquer dans le cimetière à côté de l'église. Mais c'est encore pire ici. Il y a des cadavres partout. Oh mon Dieu, il y a plus de morts sur les tombes qu'en dessous. Jaco me regarde fixement. Il est à genoux. Une baïonnette lui sort de la poitrine. Le policier se rue sur moi en beuglant. J'ai plus de cartouches. J'attrape mon fusil par le canon et j'y frappe. Il y a du sang partout et je le frappe. Je le frappe. S'embrase. Dans la fumée âcre, on n'y voit plus à 2 pas. Ceux qui ne périssent pas d'un coup de sabre ou fauchés par la mitraille mourront écrasés par les charpentes enflammées, brûlées vives. Ligny, c'est un brasier dans lequel des milliers de soldats se jettent, par vagues, les uns contre les autres, en hurlant comme des damnés. Au plus fort de cette inextricable bataille, ils seront plus de 20 000, rien que dans le village. 20 000 à s'étriper de part et d'autre du ruisseau. Dans chaque verger, dans chaque maison, dans chaque grange. De la ferme d'en haut à la ferme d'en bas, la place de Ligny n'est plus qu'un torrent tumultueux de corps sanglants, enchevêtrés, disloqués. Pas de quartier, kein pardon.
fusillés sous les boulets rouges vifs des deux camps. Mon clocher détruit, mes vitraux explosés. Ma nef est remplie de corps meurtris. Ma charpente n'est plus qu'un brasier. Mes cloches sont tombées dans un fracas d'apocalypse. L'issue ne fait plus aucun doute. Je vais périr. Moi aussi, laminée, détruite par les coups de canon. Comme Ligny, je ne suis plus qu'une ruine. À quoi bon lutter encore? Je ferme les yeux. Qu'on en finisse. Confirmer que ces troupes, sorties de nulle part, sont pourtant bien françaises. Ce sont ces heures-là qui vont manquer à l'empereur pour disloquer les Prussiens. Mais pour l'instant, ici à Ligny, c'est le dernier acte. Il est temps de porter le coup de grâce. Alors Napoléon rassemble toutes ses forces et il attaque. Droit devant. Bataille. La pluie froide et serrée tombe à grosses gouttes. À mes pieds, Ligny, défiguré, se traîne dans la boue. Mais quelque chose a changé. On entend par-delà les combats une rumeur qui monte du côté de Saint-Amand et vers le vieux château aussi. De seconde en seconde, le long murmure grandit et se renforce en parcourant les lignes françaises. Puis d'un coup, une immense clameur jaillit et résonne dans toute la vallée. La garde est en marche. Serrée, implacable. La garde de l'empereur avance. Elle bouscule tout sur son passage. Les éclairs bleutés laissent sur les rares murs encore debout l'ombre énorme, titanesque, des soldats d'élite de l'empereur. Cette fois, les Prussiens sont balayés. Ligny est française.
jette sur le champ de bataille. Les flammes qui montent encore des villages meurtris épousent un ciel de braise. L'air, la terre, la rivière, tout est rouge. Il paraît que Blücher est tombé et est resté bloqué sous son cheval mort. Grâce à l'obscurité, les cuirassiers français qui chargeaient ne l'ont pas reconnu en passant à côté de lui. Il s'en est tiré de justesse. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je crois que le vieux général a compris cette fois. Il organise le repli. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il battra Napoléon. Les Français à bout de force n'iront pas plus loin. Ils laissent filer leur proie dans la nuit. Napoléon voulait disloquer et repousser les Prussiens vers Namur. Il doit les laisser se retirer en bon ordre. Après-demain, il les retrouvera aux côtés de Wellington. Et si Napoléon avait pu engager le combat plus tôt? Et si Blücher, tombé de cheval, avait été reconnu par les Français? Et si l'arrivée de la colonne de Drouet d'Erlon n'avait pas reporté l'assaut final? Et si? Alors Napoléon aurait peut-être gagné à Waterloo. Qui sait? De Saint-Amand à Boigny, sur 8 kilomètres de front, plus de 150 000 hommes se sont affrontés. Ici, dans une mêlée d'une rare brutalité. Entre 15h et 22h, le 16 juin 1815, plus de 8000 Français et 15 000 Prussiens seront tués, blessés ou portés disparus. Alors peut-être est-ce assez de dire que ce jour-là, dans la vallée de la Ligne, à chaque seconde, un homme est tombé. À quelques heures près, à quelques détails près, la dernière victoire de l'empereur aurait été totale. L'histoire ne s'écrit pas avec des si. Mais au fond, elle ne se nourrit que de détails. Oui, ce soir-là, à Ligny, la face du monde aurait pu en être changée.
Une conception de Paul Lico et Benoît Meurens.